Aujourd'hui, on utilise tous des ordinateurs, mais savais-tu qu'ils existent sous plusieurs formes, adaptées à différents besoins? Et parmi elles, il y en a une que peu de gens connaissent, mais qui pourrait bien te surprendre. Reste bien jusqu'à la fin pour la découvrir. Bienvenue sur IT Expert Hub, ta chaîne pour apprendre l'informatique de A à Z. Si tu veux progresser et ne rien manquer, abonne-toi et active la cloche de notification. Comme ça, tu seras informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Dans la vidéo précédente, on a exploré l'histoire de l'informatique, des premiers ordinateurs à nos technologies modernes. Si tu ne l'as pas encore vue, elle est disponible dans la playlist Initiation à l'informatique en description. Aujourd'hui, on s'intéresse aux différentes formes d'ordinateurs. Et pour commencer, on va voir les ordinateurs fixes, les PC de bureau et les stations de travail. Quand on pense à un ordinateur, on imagine souvent un PC de bureau, une unité centrale, un écran, un clavier et une souris. Ce type d'ordinateur est conçu pour rester fixe à un endroit, comme un bureau ou une chambre. L'avantage du PC de bureau, c'est qu'il est plus puissant et plus évolutif qu'un ordinateur portable. Tu peux facilement ajouter plus de mémoire, un disque dur plus grand ou une meilleure carte graphique. C'est l'ordinateur idéal pour travailler confortablement, jouer aux jeux vidéo ou faire du montage vidéo. Mais il existe aussi des stations de travail, qui sont des versions beaucoup plus puissantes des PC classiques. Elles sont utilisées par les ingénieurs, les graphistes et les professionnels qui ont besoin de beaucoup de puissance de calcul. Ces machines sont équipées de processeurs très performants, de cartes graphiques avancées et de grandes quantités de mémoire RAM. Si on compare, un PC de bureau standard, c'est un peu comme une voiture classique. Elle roule bien, elle est confortable et elle fait le travail. Tandis qu'une station de travail, c'est un peu comme une voiture de course, taillée pour la performance et les tâches exigeantes. Les ordinateurs fixes sont parfaits pour la puissance et la fiabilité, mais ils ont un inconvénient. Ils ne sont pas transportables. Et c'est là qu'entrent en jeu les ordinateurs portables et hybrides. Dans la suite de la vidéo, on va voir comment ces machines sont devenues incontournables et quelles sont les différences entre un PC portable classique, un ultrabook et un ordinateur hybride. Alors, reste bien avec nous. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette leçon. Dans la première partie de cette vidéo, on a découvert les ordinateurs fixes, comme les PC de bureau et les stations de travail, parfaits pour la puissance et la performance. Mais il y a un problème, ils sont impossibles à transporter. Alors, comment faire si on veut un ordinateur puissant, mais qu'on puisse emmener partout avec nous? C'est là qu'interviennent les ordinateurs portables et hybrides. L'ordinateur portable, ou laptop, est conçu pour être transporté facilement. Il intègre un écran, un clavier, une batterie et un pavé tactile dans un seul appareil. Contrairement au PC de bureau, il ne prend pas de place et fonctionne sans être branché en permanence. C'est l'idéal pour les étudiants, les professionnels et tous ceux qui veulent travailler en déplacement. Mais il y a un compromis. Les laptops sont souvent moins puissants que les PC de bureau au même prix. Et comme ils sont plus compacts, il est plus difficile d'améliorer leurs composants. Pour ceux qui veulent un ordinateur encore plus léger, il y a les ultrabooks. Ce sont des ordinateurs portables fins et légers, mais avec une bonne autonomie et de très bonnes performances. Ils sont parfaits pour les voyages et le travail en mobilité. Mais comme ils sont très compacts, ils coûtent plus cher et ne sont pas facilement réparables. Et maintenant, parlons d'une catégorie spéciale, les PC hybrides. Ce sont des ordinateurs portables qui peuvent se transformer en tablettes, en détachant ou en repliant le clavier. Ils combinent la puissance d'un PC portable et la flexibilité d'une tablette. Parfait pour ceux qui aiment le tactile et la mobilité. Mais attention, ces machines sont souvent moins puissantes que les vrais PC portables, et leur prix peut être plus élevé. On a vu les ordinateurs fixes, parfaits pour la puissance. On a découvert les ordinateurs portables et hybrides, qui offrent plus de mobilité. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'utilisent même plus d'ordinateur pour leurs tâches quotidiennes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quelque chose d'encore plus compact, pratique et toujours à portée de main. Les tablettes et les smartphones. Une tablette, c'est un appareil tactile, léger et sans clavier physique. Sauf si on en ajoute un. Elle est parfaite pour regarder des vidéos, naviguer sur Internet, prendre des notes ou même dessiner. Certaines tablettes, comme l'iPad Pro ou la Samsung Galaxy Tab, sont presque aussi puissantes qu'un PC portable, surtout avec un clavier et un stylet. Mais malgré leur performance, elles restent limitées pour des tâches comme le montage vidéo avancé, le développement ou le gaming PC. Et bien sûr, les smartphones, on les utilise tous les jours pour appeler, envoyer des messages, prendre des photos, naviguer sur Internet et bien plus encore.
Aujourd'hui, certains modèles comme les iPhone, Samsung Galaxy ou Google Pixel sont aussi puissants que des ordinateurs d'il y a quelques années. On peut même faire du montage vidéo, du gaming avancé et même programmer sur un smartphone. Mais leur principal avantage, c'est leur portabilité. Ils tiennent dans la poche et sont toujours connectés. Voilà, maintenant, tu connais toutes les formes d'ordinateurs, des PC fixes aux portables et hybrides, en passant par les tablettes et smartphones. Mais maintenant que tu sais quel type d'ordinateur existe, une grande question se pose. Comment choisir le bon ordinateur avant d'acheter? C'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. On va te guider pour choisir un ordinateur selon tes besoins. Et on parlera aussi des différences entre les marques comme HP, Dell, Apple, Lenovo et bien d'autres. Alors pour ne rien rater, abonne-toi à IT Expert Hub et active la cloche de notification. Le lien du playlist complet du cours est en description, ainsi que ceux des prochaines vidéos quand elles seront disponibles. Et dis-moi en commentaire, quel type d'appareil utilises-tu le plus? Un PC, un laptop, une tablette ou juste un smartphone? J'ai hâte de lire tes réponses. À très bientôt pour la suite de l'initiation à l'informatique.